bienvenue dans ce qui va devenir, je l'espère, votre talk préféré, Dans la tête des femmes. Je suis ravie de vous retrouver et je vous promets que l'on va passer un moment exceptionnel. Alors, Dans la tête des femmes, c'est quoi? C'est une bulle, c'est un endroit dans lequel on va vous enfermer, tel le syndrome de Stockholm. Non. En fait, on va vous donner tous les secrets de ce qui se passe, et c'est pas français, on va vous dire tout ce qui se passe dans la tête des femmes. Pourquoi elles font la gueule? Pourquoi elles sont tristes? Okay. Donc les hommes, si vous êtes là, restez là, vous allez en apprendre beaucoup. Et pour accomplir cette mission, je ne suis pas seule. Non, je suis entourée de super gonzesses, de femmes incroyables, belles, talentueuses, parfois chiantes, il faut dire la vérité. Je vous présente mes copines, Nalempi, Sarah et Elsa. Yeah. En fait, ça m'a fait bafouiller le fait de devoir leur faire des compliments parce que j'ai du mal. Mais en vrai, je suis très contente de les avoir. Vous allez bien, les filles? Ouais, ça va super bien. Et toi, comment tu vas? Mais je vais bien, Sarah. Merci, mon petit chou. Ouais, j'ai aussi des favorites dans l'émission. Vous allez le découvrir tout de suite après. En fait, en même temps, c'est très facile. Comment s'est passée votre journée, votre semaine? Tout s'est bien passé? Bien. Ouais. Très bien, très très bien. Vous êtes très bavarde, oui, ça fait un peu la vous m'en donnez un petit peu tout ça. Moi, je vais bien, merci de faire ta faillette. C'est bien. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à nous partager. Quelque chose qui vous a soit ému ou soit qui vous a énervé. Ah, on t'écoute alors. Hier soir, je suis partie rester avec des amis et je me baladais sur l'avenue dans Sarcelles. Et en fait, je me baladais donc dans Sarcelles pour aller au resto. Ils ont des super restos. Et j'ai vu un symbole, donc dans la voiture, vraiment photo brute qui va s'afficher. Vraiment, je l'ai prise direct, voilà, de ma voiture. Et il m'a fait tellement de bien, ce symbole, en ces temps troublés. Vraiment, c'est vraiment une petite dose d'énergie. Et en fait, je me suis renseignée après qu'en fait, c'était Coexiste. C'est un symbole qui existe depuis un sacré moment, depuis les années 2000. Lors d'un concours artistique par un artiste polonais, eh bien, c'est un signe maintenant qui est mondialement reconnu. Et en effet, on se parle en ce moment beaucoup d'origine, de religion, de partout, de guerre, de tout ça. Et en fait, on a vraiment littéralement tous le même cœur. C'est con, mais ça m'a fait un bien fou. Je pense qu'on est une belle représentation de ce que peut être la différence. Et c'est une putain de force. Et voilà, donc vraiment... Merci Elsa, c'est une image, bravo, merci. C'est vrai, il faut s'aimer. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. Sarah? Oui, moi c'est un coup de gueule que j'ai. Pourquoi? Je suis pas contente. Oh, pourquoi? En fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé très nul. Vous savez, la boutique Swatch, oui. Elle a mis en vente une montre, je sais pas trop quoi là. Oui, en collaboration avec Audemars, oui. Mais je ne comprendrai jamais, mais alors jamais les gens qui attendent toute la nuit sur un trottoir, dans le froid, toute la journée, juste pour ne serait-ce que acheter cette montre. Bon, alors certains la revendaient tout de suite en sortant de la boutique. Nous sommes en France, nous avons plus d'oseille, donc tous les moyens sont bons pour mettre un petit peu du beurre dans les épinards. Mais je ne comprendrai jamais. Donc ça, c'est l'exemple de Swatch. Ouais. Mais pour, je sais pas, le dernier iPhone qui sort, etc., ces gens qui attendent toute la nuit, pour des cartes Pokémon aussi, par exemple, dans le froid, sur un bout de trottoir, pour du matériel, vraiment, ça me dépasse. Clairement, ça me dépasse. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je ne comprends pas. Oui, en fait, il y a eu une très longue queue. Ils ont pris en 48 heures. Il y en a qui ont attendu devant la boutique sous la pluie. Et à Lyon, elle n'a même pas ouvert la boutique. Ouais, c'est ça. Ouais, ils n'ont pas ouvert la boutique. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu ridicule. On ne va pas juger les collections ordonnées, on n'est pas là etc. pour juger. Mais le monde qu'il y avait, si on va juger un peu pour de vrai, c'est un peu... Il y a quand même d'autres choses à penser aujourd'hui en France. 400 balles pour une montre. Bon, si on me l'offre, après, moi, je dis pas non en même temps. Mais bon, 48 heures à attendre une montre, c'est pour pas l'avoir. Surtout. C'est ça. Nalempi? Oui. Moi, j'avais envie de partager quelque chose qui m'est arrivé et qui n'est pas commun. Donc, je faisais mes courses, comme d'habitude. Et à l'entrée du magasin, en fait, il y avait une dame qui faisait la manche avec son enfant. Et en sortant, en fait, il y avait des gens qui avaient fait leurs courses et qui rapportaient, qui lui donnaient à manger. Et là, il y a une chaîne qui s'est formée. Tout le monde s'est pris par la main et a commencé à chanter « We are the world » de Michael Jackson. Wow. C'était incroyable. C'est une blague, Delphine.
C'est une blague. J'allais dire vraiment ici Ben, moi, à Paris. je me suis dit, we are the world, we are the children, chez Aldi. J'ai dit non. Déjà, on donne pas de marque et je vais même pas là-bas. Tu vois. Oui, non, parce que je sais que tu vas faire horrible, tout ça là-bas. un ascenseur émotionnel horrible. Enfin, moi, j'ai un cœur qui bat fort, surtout après ce que tu sais, j'ai vu. Mais moi, je C'est un pense que peu non, mais sève. vraiment, je pense que c'est possible. Donc, si je l'imagine très fort, ça va arriver. C'est vrai. Eh ben, oui, tu filmeras tout ça et tu nous montreras pour la Exactement. prochaine fois. Yes, of course. Merci beaucoup, c'est très sympa. Oui, donc je vois que vous n'avez pas me demander quel est mon coup de cœur ou mon coup de gueule. Mais quel C'est est pas ton grave. coup de cœur, Cathy? C'est pas grave, je vais le dire aux personnes qui nous regardent. Alors moi, mon coup de cœur, il est très simple. Je suis ravie de retrouver mes copines pour cette belle aventure de Dans la tête des femmes. Cathy. Mais vraiment. D'ailleurs, tu es tellement radieuse J'adore. aujourd'hui. Non, mais sérieusement, incroyable. j'adore vous retrouver parce que c'est vraiment trop sympa. Vous êtes vraiment des filles très, très chouettes. Voilà. Je vais arrêter les compliments tout de suite parce que sinon, elles vont se la raconter. Elles redescendent jamais. Quand on leur fait un compliment, elles montent et elles continuent à monter. Elles redescendent jamais. Bref, sans transition, j'ai une petite question à leur poser. J'aime bien les titiller un petit peu mes copines. La question, elle est très simple. Ah oui, d'accord. Ah, bien sûr que oui, Chez Tarma est de retour. bien évidemment. Oui pour Sarah, Elsa. Oui, sur l'environnement du CUM en question. Ok. Moi, non. LMP. Non. Non. Sarah, pourquoi oui? Parce qu'il faut tester la marchandise. Ah, alors. Pour ne pas être moi, déçu. D'accord. Donc, moi, quand je posais la question, c'était pas forcément Mais la petite partir copine. dans le côté obscur. Mais bon, Sarah, je crois que ta mère regarde l'émission. Non, pas du tout. D'accord. Eh ben, on va lui envoyer à ta mère l'émission. Alors, c'est-à-dire tester la marchandise. En fait, je n'ai pas envie d'être déçue et donc de développer vraiment un amour de fou et qu'au bout de 2 mois, je me rende compte que c'est incompatible et la déception, c'est très compliqué après. Hein. Mais toi, donc, clair. avant ça, donc, avant toute chose, Tu testes la tu marchandise. testes la marchandise. Donc, tu connais pas son nom de famille, tu sais pas s'il y a des gosses ou pas, tu sais pas où il habite. Ah si, Non, je sais elle où il teste. habite parce que j'y vais. Parce qu'elle teste la marchandise. Mais voilà, quand même, il faut savoir où on va, quoi. Non, mais ça veut dire que toi, au bout de 48 heures, tu y vas. C'est possible. Oh, waouh, ok. Ah, pour toi. J'ai fait ça qu'avec mon mari, bien évidemment. Oui. Non, mais on juge pas. Chacun fait ce qu'il Ah non, veut. j'avais dit que c'était... peut être un. C'est devenu mon mari. Donc, elle a bien testé la marchandise. Elle a bien testé, hein. Et lui, il a bien dit oui, hein. Elsa, Ça part. Moi, je dis. toi, c'était oui. Moi, je dis oui pour l'environnement. Si je peux gagner du temps en me renseignant un petit peu sur les fréquentations, sur ce qu'il a fait, pas fait, même si c'est cool d'avoir son propre avis, j'avoue que ça me rassure grandement. Donc, toi, tu es de la team, tu fais passer un examen dès le départ. En fait, c'est est-ce qu'il remplit le cahier des charges? Non. Est-ce qu'il doit... T'as une espèce de questionnaire dans ta tête? Alors, sur l'environnement, parce que vraiment, si je peux gagner du temps, j'ai eu tellement des... Oh, mon Dieu, que maintenant, je veux voir si quand même il a un cercle un S'il peu est sain. sain, quoi. Voilà. Quoi, par exemple? Par exemple, s'il n'y a pas eu des choses problématiques avec des femmes, donc j'aimerais, voilà. savoir ouais, un peu- ça, Pourquoi- Ah oui, une question aussi. Pourquoi ça s'est terminé avec ses ex? Si Oui, il y en a- Mais ça, c'est pas un test. En fait, oui, mais ça, c'est se renseigner. Moi, non, parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est pas un test. Parce que des gens. effectivement, j'ai un pour tester. effectivement, j'ai un questionnaire. Non, mais il y a des questions pour savoir un peu qu'est-ce qu'il a dans la tête. Et effectivement, pourquoi c'est terminé, c'est lui qui s'est fait larguer ou pas, parce que c'est pas la même chose s'il attend que l'ex revienne le récupérer. Donc, tu poses des questions, mais c'est pas ça, tester. Parce que tester, ça pourrait être, t'appelles une copine qui lui envoie des messages sur les réseaux pour voir s'il va y aller ou pas. C'est ça, Donc, toi, tu tester. dis non, tu fais confiance dès le départ. Bon. C'est un peu ça. Mais oui, mais c'est ça. En fait, il va, Avancer, tu le poses. t'y vas, et puis si t'as des red flags, bah tu fais step back. Mais c'est un feeling aussi. T'as le feeling. Et c'est au feeling, bien sûr. T'as des gens, enfin, après t'as le nez, après tu te mens ou pas toi-même, mais Donc là, t'es le FBI et là, t'es les victimes consentantes. Je sais pas, moi je vois comme ça, c'est un raccourci, effectivement.
Mais je te vois comme ça. En gros, c'est comme si t'appelles des copines et tu vas dire, regarde, tu connais ce mec? Oui, je le connais de la truc, de machin, du travail. Tu peux te renseigner un peu sur son environnement. Oui, mais c'est pas un mais si tu test. le connais Mais c'est pas, pas du mais c'est test, pas un ça. C'est test indirect et subtil. Si tu connais pas. Et si tu connais pas, ah ben voilà. Ouais. En général, Une personne ne connaît Comment ça, vous connaissez? Moi, je connaissais pas ton mari, hein, ça, t'as Ah, en fait, c'était mon cousin. Du coup, j'ai demandé à ma mère. ma mère. C'est le neveu de ma mère, donc du coup, forcément, je le connais. Hein. On se connaissait un peu dans la famille. j'ai tendance à aller vers des milieux sectaires. Voilà. Ok, donc on va essayer d'aller au plus proche de vos vies. Comment s'est passée la rencontre avec vos mecs alors? Donc toi, c'était oui, donc t'es parti, t'as fait confiance. Oui. T'as fait ton... En fait, j'avais pas d'attente. J'avais pas d'attente. Et donc, là, pour le coup, ça a vraiment été au feeling. Après, bien évidemment, tu poses des questions pour savoir un peu le background. Je parle trop anglais en ce moment. C'est incroyable. wow. Le background. Et pour savoir si vous avez les mêmes valeurs et si on veut avancer ensemble. Mais c'est pas, pour moi, tester, c'est vraiment mettre des choses en place pour voir si le mec, il va... Ah, je vais avoir une crampe. Qui va... Buvez de l'eau, c'est très important. Katia ne nous a pas donné aujourd'hui. Mais oui, pour savoir si on va dans la même direction. Toi, Sarah, t'as testé tout de suite? Alors moi, mon mari, quand Je l'ai testé. daté, J'ai jonglé. on s'est mis ensemble. Bon, il y avait un feeling. On va pas revenir sur ce que tu viens de faire. Non. Il y avait un feeling, etc. On s'est rencontrés le 17. Le 21, c'était son anniversaire. Son cadeau d'anniversaire, c'était moi. Oh, Oh, waouh. c'est beau. Ça coûtait pas cher. C'est à long terme. Moi, j'aurais pas osé. Moi, tu te déprécies quand même. Et ensuite, toi, ta rencontre... Donc lui, t'avais déjà tout le détail de qui était ton mari. Alors, Parce que t'as envoyé des espions... ouais, je l'ai rencontré sur une appli. Et en effet, je me Ah. suis renseignée. J'avais un petit peu le cahier des charges. Après, bien sûr, on se fait notre avis par nous-mêmes, évidemment. Mais au moins, je savais à peu près ses fréquentations. Et tu te bases. Voilà, des nanas à qui il a fait du mal ou l'inverse. J'avais quand même ce petit truc. Ah ouais? Ah oui. Eh ben, Ah oui, donc c'est ça. Il y en a qui sont en couple et il y en a d'autres qui sont en mission. Comme ma chère Elsa. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Merci pour ce Mais petit toi, débat qu'est-ce que t'as pas sympathique. répondu? Alors moi, je suis psychopathe. Moi, c'est un peu les deux. Je suis en mission et je fais confiance. En fait, c'est un mélange de vous trois, en fait. Hein. C'est les petites questions du départ. Tu veux te marier, tu veux des enfants. Est-ce que tu es proche de ta famille? Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu as accepté que la mienne... Voilà, moi, c'était tout ça. Il aurait pu se barrer. Et après, j'ai testé plus tard. Voilà. Alors, il y a ma mère qui regarde l'émission, donc je fais très attention. Voilà, merci beaucoup pour ce petit débat. On va passer aux choses sérieuses avec une certaine femme qui arrive à comprendre ce qui se passe dans votre tête sans que vous le sachiez. Oui, il s'agit d'Elsa, bien évidemment. Jingle. Alors, j'ai un petit bec sur la chronique d'avant, j'y suis encore, moi. Mais je pensais que j'étais passée à la casserole plus tôt, pardon. Donc, aujourd'hui, justement, on va parler de ce que j'appelle les extincteurs de lumière. Parce que vous êtes des ampoules, des dynamos, vous êtes Oh, wow. incroyables. Et justement, et c'est aussi pour ça que ton mari t'a choisi, Cathy, j'en suis persuadée, tellement tu brilles et tu irradies. Mais justement, en une rencontre, des fois, ça peut passer à la trappe. Cette lumière qu'on renvoie, cette confiance, cette sécurité, etc. En fait, est-ce que ça vous arrive qu'il y a des matins, vous vous sentez fraîche? Genre un peu comme dans un clip, vous êtes comme ça en train d'écouter votre musique et vous faites des regards limite quand vous êtes dans le métro et tout. Tu sais, vous êtes, ouais, voilà. On a la good vibe. On est genre vraiment en mode, ok, c'est moi aujourd'hui. Et là, tu rencontres une personne que tu vois dans ta journée, mais vraiment en 2-3 minutes, elle t'a assoiffé. ah oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est terminé, t'as l'impression d'être une grosse de mer, que en fait tu sers à rien, que t'es illégitime, sachant qu'en plus, voilà, t'as pas de légitimité. Chez les femmes, il y a en plus une légitimité conditionnelle par rapport à à juste notre vie de femme où on doit en permanence prouver cette légitimité. Ouais. Et donc ça nous éteint. Et en fait, comme à des moments je ressentais ça, je rentrais chez moi, je me dis mais en fait, comment une personne peut conditionner mon humeur et m'éteindre comme si je passe d'un soleil à un énorme orage. En fait, c'est horrible comme sensation. Et bien, en fait, en vérité, il y a vraiment un truc qui se passe chez nous. C'est qu'en fait, quand on rencontre ce genre de personnes ou ce genre de situation qui nous, vous savez, on réagit en fait. Bah, il y a une augmentation de l'hormone du stress, donc du cortisol, d'un coup, qui fait un pic.
on a une baisse d'énergie instantanée. C'est comme une boucle. Il y a une contagion émotionnelle. Il se passe tout ça en nous, en fait. Et en fait, c'est une cascade. S'ajoute à ça les périodes hormonales chez les femmes, etc. Ça fait une boucle. Donc, en fait, on n'est pas ouf, on n'est pas folle. On ressent vraiment ce truc-là. Et donc, du coup, on doute, on se sent nul. Et c'est ce que les psychologues appellent la spirale descendante. Il y a eu 2 chercheurs à Harvard qui ont justement fait une étude que j'ai trouvée très intéressante. C'est l'importance de l'environnement. Voilà, si je peux vous donner une première piste de réflexion dans vos amis autour de vous. C'est choisissez vraiment, et vos amis, et les gens qui vous entourent, et dans votre travail. On ne choisit pas toujours tout, mais en tout cas, on peut s'en protéger. Puisqu'en fait, ces 2 chercheurs-là ont fait une étude très intéressante. Ils ont fait une étude sur 12 000 personnes en 30 ans, donc étude qualitative, et ils se sont rendus compte que le bonheur était contagieux sur 3 degrés. Donc, l'ami de ton ami, donc 3 trucs, voilà, a une influence sur moi. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un proche à toi qui est malheureux, qui est toujours mal, qui va toujours mal, qui est toujours négatif, tu as 7% de chance, dans ton cercle de 10 personnes autour de toi, tu as 7% de chance d'être malheureuse. Si c'est l'ami de ton ami, tu as quand même 2% de chance d'être malheureux s'il est dans ton cercle. Donc, c'est vraiment colossal, en fait. Donc, voilà. Et la réciproque est vraie, de fait. C'est une personne irradie, etc. Voilà. Ouais. Évidemment qu'on a des périodes où c'est compliqué. Je ne suis pas dans cette positivité exacerbée, mais c'est juste de dire que quand il y a des personnes qui renvoient ces pop-up-là de négativité ou de positivité, il y a un impact sur nous. Bien sûr. Donc, mon conseil aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est vraiment écoutons-nous. Parce qu'en fait, on a ce pouvoir, et nous les femmes notamment, encore, on en reviendra dans une autre émission, de par notre éducation, on a ce pouvoir en Wi-Fi de capter les énergies, de capter, on a le corps qui réagit, on est alerte depuis qu'on est petite, on sait, on sent quand ça ne va pas et qu'on se met dans des situations difficiles. Si on se sent mal dans un endroit, si on a notre corps qui ne sait pas où se mettre quand on est c'est que notre corps et notre esprit ne doivent pas être là. On se dit toujours, non mais faut que j'y sois. Regardons le bénéfice-risque, c'est très important. Écoutons-nous, protégeons notre lumière et ressentons encore et encore. Et avant de donner l'accès à notre compteur, réfléchissons-y à 2 fois. Bravo! Bravo! C'est pour ça qu'en fait, cette émission a été créée. Parce qu'on va être votre lumière. On est votre lumière. Vous êtes notre lumière et elle ne va pas s'éteindre. Bravo, Elsa, c'est très intéressant. Ce qui est bien avec Elsa et les autres aussi, bien évidemment, on verra ce qu'elles donneront dans leur chronique tout à l'heure. Mais c'est qu'on apprend des choses et c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette info. Vous en pensez quoi, les filles? Moi, je l'applique. En fait, moi, je l'applique. Des gens qui sont très négatifs, qui vous êtes là comme ça, et l'autre, elle arrive comme ça. Moi, je suis hyper sensible à l'environnement et j'ai besoin de m'entourer de gens positifs, même si ça nous arrive tous d'avoir des downs. Bien sûr. En tout cas, en général, d'être toujours positif et d'apporter de la joie, du fun. Et moi, je sais que je le ressens énormément. Ça m'aspire, moi. Ouais, donc, je fais très, très attention. Tout pareil. Mais surtout toi, Sarah, qui n'est pas ma chouchoute, mais c'est vrai que Sarah, elle est toujours... Non, mais c'est vrai. Elle est toujours dans la bonne humeur. Au début, on peut penser que c'est un peu trop, mais non, elle est comme ça. Parce que même quand ça va pas, elle va vous dire « Ah ben là, j'ai loupé mon train. Et je suis trop dégoûtée, quoi, je te jure. Je te jure, je sais pas comment je vais faire, je vais arriver en retard au boulot. » Voilà, ça, c'est Sarah. Mais tout le temps. Mais c'est beau d'être comme ça. C'est pour ça qu'on la garde. C'est pour ça que c'est ma chouchoute. C'est vrai. Ouais. Si vous pouvez être comme elle, ce serait vraiment génial. Non, parce que chacune est comme elle est. Exactement. Oui, bien sûr. Bien évidemment, s'il y avait 3 Sarah, ça aurait été un peu compliqué pour moi de choisir. T'as déjà du mal avec les prénoms, alors... Ben là, jusqu'ici, j'ai pas fait de fausse... Oui, c'est vrai, mais c'est encore le début. Je me suis d'abord souvenu de son nom de famille et ça collait avec ça. Voilà, tout simplement. Moi, je voulais vous parler d'une info dont tout le monde se fout, mais pas moi. Okay. Et c'est quoi cette info? Pourquoi nous, les gonzesses, quand on s'embrouille avec notre mec ou avec quelqu'un d'autre, on va dire « je m'en fous » alors qu'on s'en fout pas du tout. Alors, celles qui sont polies, elles vont dire « je m'en fiche ». Celles qui sont un peu plus vulgaires que moi vont dire « mais j'en ai rien à foutre » alors que je m'en fous pas du tout. C'est vrai. En fait, je m'en fous, c'est jamais une phrase, c'est une stratégie en fait. Parce que quand on dit « fais ce que tu veux, je m'en fous », en fait, ça veut dire « si tu fais le mauvais choix, je te jure que tu vas regretter ». C'est vrai. Ça, c'est plus que ce qu'on va dire avec son mec. Les sous-titres. Moi, ça par contre, je vais le noter. Je vais mettre ça dans mon disque dur. Ok, c'est le 3 septembre 2007. Je te jure que je vais m'en souvenir. C'est toujours comme ça. Et en réalité, en fait, c'est un mécanisme de protection.
On dit je m'en fous pour éviter de dire ça me touche, j'ai peur, j'attends quelque chose. C'est vrai, on ne le dit jamais ça. Parce que dire la vérité, en fait, c'est prendre un risque. Mais en fait, quel risque? Donc on préfère faire semblant, ne rien ressentir. Mais le problème, c'est que lui, notre cerveau, lui, il s'en fout pas du tout. Il analyse, il imagine, il anticipe. Et là, ça devient très dangereux. Parce que quand on dit je m'en fous, en fait, dans notre tête, c'est pas ça. On a déjà fait 4 scénarios, 2 disputes imaginaires et une rupture fictive. Oui. Et le pire, c'est quand l'autre nous croit. On n'est pas dans la MERDE. Là, d'un coup, on ne s'en fout plus du tout. Et en vrai, non, en fait, on s'en fout pas. On se protège, en fait. Mais on protège quoi? On protège notre ego, nos émotions et un peu de notre cœur aussi, parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal. Parce que dire je m'en fous, c'est souvent juste une autre façon de dire en fait, j'en ai trop quelque chose à foutre. Alors, à bon entendeur, moi, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mesdames, ne cachez rien. Dites vraiment ce que vous pensez. Ce sera beaucoup mieux pour vous et pour la personne que vous avez en face de vous. Ah oui. Bah, bravo. Moi, je félicite Cathy. Bravo, Cathy, pour ce petit billet, bien sûr. Oui, oui. Bravo pour ce billet. D'autant plus que si tu dis vraiment je m'en fous, bah en fait il va juste ronfler Il va à juste côté et puis il dit bah tu m'as dit que tu Surtout t'en avec nos foutais. mecs en plus, parce que Mais en fait, voilà. les mecs ils vont pas, s'ils connaissent bien nos caractères, je m'en fous, ils vont. Alors que c'est pas, en fait c'est le contraire que ça veut dire. Tu vois, moi j'avais une anecdote, je ne vais pas la raconter parce qu'elle est très longue, mais voilà, j'ai fait ça un jour et je m'en suis mordu les doigts et je l'ai fait juste une fois. Mais attends, c'est pour la fin, comme ça on sait. Bah, je me suis appelée la valise en carton, je vous raconterai ça dans une prochaine émission. C'était pas. Je me suis appelée l'épisode de ma vie, ce moment-là bien précis. C'est-à-dire que j'ai passé 3 jours chez Nalempi. Ça s'appelle la valise en carton. Elle me dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai cru que j'étais dans une comédie romantique? Pourquoi j'ai dit ça? Alors que c'est pas du tout ça. Alors, en fait, le scénario, c'était pas ça. Moi, je l'avais écrit dans ma tête. Mais la suite, c'était pas ça. Il m'a dit, OK quoi? Mais c'est pas vrai, je veux pas partir. Alors, j'ai fait comme si je rangeais mes affaires. Mais en fait, j'ai pas fait comme si. Puisque je l'avais dit, il fallait que j'aille jusqu'au bout de mon action. Donc, j'ai pris mes affaires comme ça et je me retournais comme ça. T'es parti. Après, j'ai dit, bah, je vais dormir sur le canapé parce qu'en fait, comme on n'est plus ensemble, je vais pas dormir avec toi. OK. Le canapé était petit comme ça, les grandes jambes. J'ai pas dormi comme ça, j'étais comme ça. Et après, le lendemain, je me suis dit, peut-être qu'il va avoir type de moi. Pas du tout. Bon, bah, je vais y aller, hein. Ouais. Et j'ai claqué la porte. Et là, en plus, j'ai dit. Pas venu. Non. Et là, j'ai dit, on était le mercredi. Donc, moi, avec ma grande boca, là, j'ai dit, dans mon truc d'élan de comédie romantique, je lui ai dit, on va faire un break et je vais partir jeudi et je rentre lundi. Mais je me dis, pourquoi j'ai mis tous ces jours-là? Juste ton rêve. Donc, je me suis retrouvée chez Nalempi pendant 3 jours. Non, pendant 2 jours. Après, j'étais chez une copine à Auxerre. Il fallait voir avec ma valise. Prendre le train et tout. Il fallait pas que je croise mes parents dans la ville, etc. C'était d'horreur. C'est-à-dire que j'étais chez Nalempi, mais en mode secrète. Et après, non. J'ai eu mon autre grande sœur, parce que ma grande sœur, franchement, c'est une vraie dictatrice. Elle, est féministe à mort nanti. Et donc, je l'appelle et je dis, après, voilà, j'ai fait ça, maintenant, je suis dehors. Elle me dit, tu rentres chez toi, en fait, t'es chez toi. Ah ouais, je suis chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis repartie, je mets la clé dans la porte, rien. En fait, il avait mis la clé de l'autre côté. What? Et puis du coup, en plus de taper, ça enlève le charisme. Et il ouvre la porte comme ça. Mais genre, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est chez moi. J'ai le droit d'être chez moi. Ouais, mais t'as dit que tu restais dehors jusqu'à lundi, donc je suis avec un pote. J'ai dit ça, il a tourné la page, le gars, et j'ai passé 4 jours horribles. Et le lundi, il m'a appelé de me chercher au travail et tout, et après, il m'a dit, c'est la dernière fois. Après cela. Oui. Voilà, regardez des comédies romantiques quand t'es célibataire pendant très longtemps, faut arrêter ces conneries parce que ça n'existe que dans les films. Et là, c'est ton mari actuel? Non, c'est un autre. Alors, je vois qu'il y a très peu d'impatience. Et là, c'est à mon tour. J'ai envie de lire ma chronique. Et oui, c'est à ton tour, ma petite sœur. Jika. Breathe and take your time to make it. Tick-tack, tick-tick-tack. Tick-tack, tick-tack. Stop, breathe and take your time to make it. Tick-tack, tick-tick-tack. Tick-tack. Alors, Sarah, Oui. tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de notre rapport à la féminité. Ah. Oui, parce qu'on nous dit surtout, il faut être soi-même. Mm. Oui, mais en étant gainé, avec une peau bien hydratée, sans cerne, naturelle, mais avec un bon fond de teint pour ne pas Comme paraître nous, fatiguée. Sexy, mais pas trop. Indépendante, mais pas intimidante. Douce, mais avec du caractère. Voilà comment aujourd'hui on nous explique ce qu'est être féminine. Voilà, on adore. Tout un programme. Hein. Mais nous,
enfin, entre nous, disons-le, hein, il n'y a pas qu'une seule façon d'être féminine. Il y a des femmes en basket, des femmes en talons. Certaines se posent des fossiles dans le métro, respect éternel pour vous, mesdames. Et d'autres roulent en grosse cylindrée. Et chaque jour étant différent, notre rapport à la féminité est en évolution permanente. Par exemple, il y a des jours, je me sens ultra sexy. Et d'autres, pour moi, la définition de la féminité, c'est réussir à enlever mon soutien-gorge sans retirer mon pull. Par exemple. Ah ouais. C'est très dur à faire. Hein. Ah, Ouais, c'est un talent. enlever son soutien-gorge. Sans enlever le pull. Ok. Testez chez vous. À méditer. Et pourtant, on continue à courir après une sorte d'idéal de nous-mêmes en tant que femmes. Alors, on n'est pas aidé avec les publicités, les réseaux sociaux. Il suffit d'ouvrir Instagram. En 10 secondes, tu vois une nana qui fait son pilate à 6 heures du matin, une autre qui boit un bon matcha bien vert avec une tenue en lin beige. Moi, je fais ça, franchement, ça tient pas 10 minutes. Une autre qui vient d'accoucher, qui a de super abdos au bout de 2 semaines. C'est les pires, hein, c'est les, attention mon accent, les Get Ready With Me. Vous savez quand Ouais, les Get Ready With Me, Voilà. Just With Me. Alors, Voilà. on va montrer comment on va s'habiller et comment on va se maquiller. Exactement, on va nous montrer une routine simple pour avoir une super belle peau, se foutre 17 produits sur la figure. Et tout ça, parce qu'on passe notre vie à essayer d'être assez jolie, assez mince, assez jeune, assez ambitieuse, assez discrète, assez forte. Franchement, c'est épuisant, c'est fatigant. La féminité, ce n'est pas que l'apparence, c'est une expérience. Quand on est petite, on veut grandir. Quand on est ado, on veut changer. Quand on a 30 ans, on veut tonifier. Quand on a 50 ans, on veut préserver. Et quand on a 60 ans, on veut assumer. Dans tout ça, on ne profite jamais du modèle actuel. Exactement. On attend toujours l'autre version de nous-mêmes. Ouais. Eh oui. C'est vrai. Aujourd'hui, franchement, en 2026, quand même, il y a quelque chose de beau qui se passe. C'est que les femmes commencent à redéfinir elles-mêmes leur définition de la féminité. Donc, certaines la trouvent dans le maquillage, d'autres dans le sport, d'autres dans la carrière, d'autres dans la maternité, dans la liberté, la vulnérabilité. Et on commence enfin à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être toutes identiques pour être légitime. Il n'y a pas qu'un seul modèle de féminité. Donc, mesdames, je vous le dis, hein, nous, et vous, prenez votre couronne, posez-la sur la tête. Voilà. Mettons notre rouge à lèvres parce que ça nous plaît et pas pour être présentable. Disons non sans culpabiliser. Prenons de la place sans nous excuser, chacune à notre façon, ok, celle qui nous fait nous sentir bien, tout simplement. Voilà, mesdames. Oh, merci. Que des beaux messages aujourd'hui, c'est incroyable. Soyons-nous. Soit ceci, soit cela. C'est pas possible. Pas... C'est vrai. Vous la vivez comment, votre féminité? Bah ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Selon l'âge que tu as, t'as toujours envie de... Moi, quand je regarde mes photos de quand j'avais pas je me dis que j'aurais pu mettre plus de shorts, tu vois, par exemple. Et j'en mettais. Mais oui, parce qu'en fait, on pensait qu'on était horrible et tout. Et ouais. On était Et là, canon. et là, pas assez profité. c'est ça. Mais parce qu'en fait, même la féminité, on a trop tendance à écouter ce que les autres vont dire. Attention, Ouais, non. être féminine, c'est être en jupe, porter des talons. Et quand on porte un jean et des baskets, on ne se sent pas féminine, du coup. Ouais, c'est alors ça. que Bah, c'est pas la même posture aussi. Hein. Ouais. Enfin, tu vois, quand t'es en jean, basket, t'es comme Ouais, ça. ça Alors rappelle que des nanas. quand t'es en talons, t'as... Enfin, moi, je vais raconter une anecdote aussi. Donc, il y a un jour où je me sentais vraiment hyper fraîche. J'étais jeune à l'époque. J'étais en petite combinaison, petit talon. Et vraiment, limite, tu marches, t'entends la musique, tu vois, comme ça. Et je descends les escaliers et je tombe à genoux. Ça m'a mis les idées en place. Mais vraiment, bah après, j'ai rigolé. Mais en fait, t'as pas la même posture quand t'es en talon et quand t'es en basket. Donc moi, j'ai plus de mal. Plus à l'aise en basket énorme. Ouais, mais t'es à l'aise, mais... Hyper féminine. Ah, mais alors que moi, en basket, je suis pas du tout féminine. Et moi, Mais en robe, je me sentir féminine. Et après, attention, parce que nous, là, on adore aussi s'élever dans cette émission. Mais, disons-le, certaines fois, entre femmes, on est très difficile entre nous. Bien sûr. C'est-à-dire que combien de fois, moi, j'ai entendu « Mais t'as pas froid ?» Parce que j'étais en mini-jupe. Non, je n'ai pas froid, Catherine.
Si j'avais froid, j'aurais pas mis une mini-jupe. Ok. Avec Atrace, parce qu'elle est jalouse, parce que la sœur, elle est bien gaulée, elle a des beaux talons. Surtout, elle marche encore en talons. Mais ça, c'est les Cathy en général. Non, ou d'autres qui vont dire toujours en basket, en jean, mais tu veux pas porter des talons un peu pour être féminine. Il y a toujours un jugement. Mais voilà. Ouais, il y a toujours un jugement de toute façon. Donc vraiment, là où vous vous sentez féminine, c'est votre définition même de la féminité. Là où Faites comme vous le sentez sentez, bien. on a marre, ça y est, c'est Et plus l'époque de voilà. nos mères, nos grands-mères. Mais et tout, n'oubliez ça y pas est. votre couronne. Exactement. Surtout, hop, on va faire le geste. On remet notre couronne, il n'y a personne qui va nous l'enlever. Ouais. Voilà. Exactement. Oh, les filles, on arrive presque à la fin de l'émission. Oh non. Je vous jure. Non. Eh oui. Mais on va finir en beauté avec celle qui aime bien nous faire soit des jeux ou soit des trucs un peu bizarres. En l'occurrence, elle me fait toujours des jeux, c'est pour ça qu'elle finit toujours avec nous. Oui. On finit l'émission avec Nalambi. Breathe and take your time to make it. Tick tock, tick tick tock, tick tock, tick tock. Stop, breathe and take your time to make it. Tick tock, tick tick tock, tick tock, tick tock. Alors, Nalambi. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, Nalambi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la place de l'IA dans la musique. Là, vous allez voir, waouh. Oh, la Thank place you. qu'il y a dans la musique. Oui. Parce que avant, pour faire un tube, il fallait juste un peu avoir du talent. Et maintenant, pour faire un tube, il faut juste avoir de la technologie. Donc c'est pas mal. Alors j'ai un petit jeu pour vous. Vous allez, je vais vous faire écouter 3 musiques et vous allez me dire si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA. Ok. Vous êtes prêtes? Ouais. On est prête. Ok. Maestro, première musique s'il te plaît. Son navire, je garde le cap. Je les ai laissés d'arriver. Crois-moi que c'est pas sa chatte qui va me faire chavirer. Mais comment je m'en bats la race de la flamme de l'année. Le silence dans ce rap. Si jamais je partais, mon réveil m'a luné. Si la veille j'ai pas brassé. Allez garde tes distances. Toi tu fais que me retarder. Nos mains sont froides, pas comme notre amour. L'amour, les sentiments sont plus forts de jour en jour, plus forts de jour en jour, plus forts de jour en jour. Never show me what to lose or what to defend. So I chase love with an open wound, looking for something I was never introduced to. Mama did her best, but she can't teach what it feels like when a father speaks. So I took every I love you too deep, even when they only meant it for a week. How was I supposed to know what love looked like when daddy never showed me what felt Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La 1, IA. IA. Est-ce que ça peut être les deux? Je dis rien. La 1, moi je dis les deux. Ok. Ah, la une, c'est sûr, c'est l'IA. Ouais. La 2? Ouais. Ouais, quoi? La 2, c'est IA. l'IA. Ah, la 2, IA. la 2, vrai. Ok. Et la 3e? Non, Pas IA. Ok, pas IA. Alors, mesdames et mesdames, et vous, très chers téléspectateurs, les 3 morceaux étaient de l'IA. Oh, waouh. Ouais. La dernière. Ah oui, oui. Donc, la première, C'est dangereux, c'était ton un histoire. faux featuring Booba PNL. La deuxième, c'était une chanson d'amour, je sais plus quoi. Et la troisième, c'est une artiste virtuelle. Et Le oui, chanteur qui est c'est... brutal. Voilà, plus besoin. C'est fini. C'est fini. Donc oui, c'est vraiment bluffant. Il faut environ... Sarah, serais-tu étonnée par mon tal? On réussira couper les micros. Il faut environ 12 secondes pour créer un morceau. Et 12 secondes, c'est même pas le temps que je fais pour faire mes lacets. Ah oui. Ouais.
l'IA, elle peut te créer une chanson romantique alors que toi, tu vas juste te mettre du temps pour écrire un simple texto qui paraît un peu sincère. C'est juste fou. Donc aujourd'hui, on a des faux artistes, mais qui ont des vrais streams. On va revenir sur le dernier morceau qu'on a écouté, celle que vous pensiez qui était une vraie artiste. Eh bien, c'est une artiste virtuelle qui s'appelle Xania Monet. Ou Monet. Xania Monet. Ouais. Ok. Elle a été créée par l'autrice et parolière Telisha Nikki Jones. C'est Et une vraie personne, ça. ça, c'est une vraie personne Ouais. qui écrit, je crois qu'elle écrit des poèmes et des choses comme ça, et puis elle écrit des paroles de chansons. Elle a créé cette artiste virtuelle et elle vient de signer il y a quelques mois un deal de 3 millions de dollars avec avec un label qui s'appelle Hollywood Media. Non, c'est un truc de fou. Donc elle, en fait, elle a ses paroles, elle fait ses sons avec la plateforme Suno. Ouais. Et puis, elle a créé cette artiste qui, en plus... Alors, pour la petite histoire, j'ai fait le test avec Cathy. Je lui ai envoyé une vidéo et elle me répond « Elle est trop belle !» Donc, en fait, il y en a certains qui voient une innovation qui va transformer l'industrie musicale, mais il y en a d'autres qui se posent quand même la question de... en fait, quelle est la valeur créative de tout ça? C'est juste que Et ça va mettre plein de chanteurs au chômage. C'est ça. Et puis moi, je me suis quand même amusée à regarder les commentaires. Oui, j'adore regarder les commentaires sous les publications. Et je me suis rendu compte que les gens, ils adoraient. Et même s'ils savaient que c'était de l'IA, ils sont là, waouh, God, blablabla. Bon, je vous le dis en Même en français. sachant Parce que que ça en est. même en sachant que c'est de l'IA, il y en a un qui a mis, je me fiche de savoir si c'est de l'IA, ça a touché mon cœur. Oh, waouh. Mais c'est incroyable. Très dangereux. Non, mais c'est vraiment incroyable. Il y en a qui remercient Dieu. Je suis pas sûre que Dieu soit pour les robots. Et ça, c'est ça. Non, ça, c'est vrai. Non, mais honnêtement, c'est très, très flippant. Et le plus fou, en fait, c'est pas que l'IA elle fasse de la musique, c'est en fait que la musique, que tous les artistes virtuels, ils envahissent tellement les plateformes qu'en fait, tu sais plus si ce que tu écoutes, c'est des vrais artistes ou des artistes virtuels. N'importe qui peut écrire une chanson. Il y a des faux featuring, il y a des voix clonées. Et là, le problème, il est même plus artistique, il est aussi économique parce qu'en fait, tu as cette musique qui inonde les plateformes pour générer des streams et forcément, ça génère de l'argent. Ah oui. Donc, c'est pas du tout évident. Et qui touche cet argent? C'est la parolière? Bah oui. Oui, du coup, elle touche Donc, des en droits. fait, c'est tout pour elle. Mais quel est l'intérêt pour cette femme? Donc, elle n'est pas chanteuse. Elle n'est pas chanteuse, Bon, bah, mais moi, en je vais- fait, elle n'avait pas envie de traiter avec d'autres chanteurs ou... En fait, là, c'est... Les musiques sont vraies, c'est juste la voix qui est fausse. Et puis, la musique, elle est créée par l'IA. Ah ouais. Donc, c'est elle. Tu vois qu'elle est parfaite. Ah, elle est belle. Voilà. Ah ouais. Elle est Mais un on peu dirait vraiment parfaite. une vraie personne, je suis Elle est désolée. magnifique. Après, sur les vidéos, tu vois que c'est de l'IA quand même. Oui. Mais là, comme ça, tu peux te dire, bon, c'est une photo retouchée. Tu vois? C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression de me voir. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, effectivement. Tu vois? Sinon, après... En vrai, je peux comprendre qu'on veuille faire de la musique juste avec des artistes virtuels parce qu'en vrai, un artiste virtuel, il n'a pas de doute, il va pas arriver en retard, il prend pas de coca, bip, il prend pas d'alcool et ça va beaucoup plus vite. Donc, tu as moins de stress à gérer. C'est beaucoup plus simple. Tu peux Et il produire a du plus. talent. Il a du talent. Donc, on est quand même dans une époque où un artiste... Moi, ça, je peux pas. où tu as un artiste qui peut générer des millions de streams sans avoir fait aucun concert, sans avoir de visage, sans avoir de fanbase, de rien. Et en fait, c'est hyper flippant. Moi, la question qui me taraude, si je puis dire, c'est si une IA peut composer, peut chanter, écrire, produire un morceau, alors à quoi sert encore un artiste? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on a encore envie de cette émotion? Qu'est-ce que le public recherche? Il recherche une authenticité ou alors il veut juste quelque chose qui soit efficace? On ne sait pas. Et est-ce qu'on ira encore applaudir des vrais humains en concert? Donc moi, je me pose beaucoup de questions sur notre société et en fait sur notre humanité. Et c'est un peu flippant. Donc voilà, je vous laisse dessus. Ça en dit long, effectivement. Mais c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Hein. Tout le monde rêve de l'IA, tout le monde adore l'IA. Mais effectivement, comme tu le disais, si jamais, s'il a des commentaires où les gens disent « Thanks God », ils remercient le Seigneur d'avoir un son comme ça, je ne sais pas où on va aller. En tout cas, nous, on y va vers la fin de cette émission. Oh non. Ça y est, c'est fini. Eh oui, les filles. Oh non. C'est fini. On Mais revient?
On revient. Mais bien sûr qu'on va revenir. Et on va revenir en force. Merci Nalempi pour ta chronique. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous dit à très vite. Yes, bye bye. Sister, sister, sister.